suis marié, père de 5 enfants. 5 enfants, non? C'est pas 6? Attends, le sixième a quitté où? Donc, cette salle, je vais vous donner la potion magique. Comment j'arrive à dompter Nastou. Comment je mets Nastou sous mes pieds. Comment je pétine Nastou. Comment je l'écrase. Venez. Alors là, je m'adresse à Michel Gou, l'homme. Qui est Nastou Traoré pour vous? C'est ma femme. Je brise ça au nom de Jésus. Oh non, ça tu es vaincu. Je brise ça au nom de Jésus. Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Alta TV, ici Robert Souraki. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale parce que je reçois des invités spéciaux. Ils viennent de loin, ils ont traversé mer et océan, ils se retrouvent ici à Edmonton. Et il s'agit de Michel Gou et Nastou Traoré. C'est ça. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? On dit quoi comme on dit à Abidjan? Non, il y a fouet. Il y a fouet. Il y a fouet. Et ça veut dire quoi? Non, ça veut dire que tout se passe bien, on baigne, tout baigne. Il n'y a pas de problème, donc ça va, tout va bien. Et comment ça se passe votre séjour ici? Bon, le séjour se passe très bien. Quand on voit Nastou respirer la grande forme, ça veut dire que le séjour se passe bien. Bon, moi aussi je suis rayonnant. Ça veut dire qu'on a été bien accueillis, on est entre frères, le travail se passe comme il se doit. En tout cas, tout roule comme sur des roulettes. Et je crois que c'est bon, ça va. Mais Gou, vous avez beaucoup de facettes. Mais si on demandait à l'artiste Gou de définir Michel Gou, comment il dirait? Comment vous voulez que je me définisse? Je suis un être humain, après tout, je suis un être humain. Parlez un peu de Michel Gou. Non, je ne peux pas parler. Moi, je ne peux pas. Homme, tout court. En tant qu'homme. Tout court. Bon, ben, moi, pour parler de Michel Gou, c'est un homme, un être humain, comme je le disais tantôt. Voilà, je suis africain, panafricain. Alors, je suis marié, père de 5 enfants. 5 enfants, non? C'est pas 6? Attends, le sixième a quitté où? Donc, père de 5 enfants. Ça continue? Ça va continuer. Pourquoi tu veux que ça s'arrête? C'est juste une question. Ah bon, d'accord. Donc, ça va continuer, père de 6 enfants. C'est bon. Et voilà, je mène ma vie comme il se doit. Et puis voilà, je suis acteur de cinéma, comédien, et chanteur aussi à mes heures perdues. Voilà. Si je peux résumer Gou. Ah, merci beaucoup. Voilà. Alors, je me tourne vers Traoré. Oui. Comment ça va? Ça va bien. Mais vous avez commencé, je crois, je suis allé sur Internet, j'ai essayé de voir, vous avez commencé très tôt, à 17 ans. Oui. Et vous avez fait un long parcours. Parlez-nous un peu de ce parcours, du début jusqu'à aujourd'hui. Oh. D'abord, qui êtes-vous? Ok, bon, je suis Traoré Nastou. Nastou, ce n'est pas seulement un nom pour tourner, c'est aussi un de mes prénoms. J'ai 3 prénoms, dont Nastou. Donc, on a pris Nastou pour faire le nom d'artiste. Donc, je dirais que je suis Traoré Nastou, artiste comédienne. Et j'essaie de toucher un peu à d'autres choses. J'ai, par exemple, un diplôme de styliste modéliste. Ça fait que je fais des costumes de cinéma. Il m'arrive aussi de chanter à mes heures perdues. Et d'être comédienne, surtout, c'est surtout ça mon métier. Bon, en gros, c'est un peu tout ça que je fais. Mais en fait, moi, j'ai des difficultés à dire Nastou parce que je connais Miss Lolo. Ouais, vraiment, c'était un grand plaisir de vous recevoir ici sur ce plateau. Merci. Et alors, comment ça se présente votre programme ici? Alors, le programme ici, ça se passe comme ça se déroule. Hein. Ça se déroule depuis qu'on est arrivé. On a fait le premier spectacle ici à Montréal, le deuxième à Québec. Le 3e spectacle, on le passe ici ce soir. Et demain, on repart sur Montréal pour continuer avec un 4e spectacle à Montréal le 3. Et le 5, le 4, nous sommes à Ottawa. Ouais. Voilà un peu le programme. Ah, d'accord. Mais vous venez de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire a connu des turbulences. Est-ce que ça n'a pas touché un peu la culture et les arts en Côte d'Ivoire? Et comment ça se comporte aujourd'hui? Est-ce qu'il y a la renaissance du théâtre en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Faut répondre. Pourquoi c'est moi qui dois répondre?
C'est pas toi qui as depuis. Toi, tu ne peux pas répondre à cette question-là. Bon, comme on dit, la Côte d'Ivoire, c'est vrai, a connu des turbulences. Aujourd'hui, grâce à Dieu, les choses se sont calmées et tout. Mais c'est sûr, c'est absolument sûr que quand un pays connaît des turbulences, les temps qui suivent, toutes les couches sont touchées, pas seulement l'art. Donc l'art fait partie de ce qui est touché dans le pays. Il y a beaucoup d'artistes qui s'étaient exilés, qui ont commencé à rentrer. Et il y a d'autres comme nous qui sommes restés sur place. On continue de travailler, mais c'est un peu plus difficile, justement parce qu'il y a eu une cassure. Et il faut dire aussi que les Africains ne croient pas vraiment en la chose de l'art, c'est-à-dire investir dans des films et tout. Donc le combat devient un peu plus difficile encore. Mais bon, c'est notre métier, on essaie de faire avec. On se dit que les autres aussi, les autres activités connaissent les mêmes problèmes que nous. Donc on se bat pour sortir de l'eau. Mais dites Gowou, si demain Gowou était nommé ministre et vous vice-ministre, moi, vice-ministre de Gowou. Quelle serait votre priorité? Non, je refuserais. Ah. Alors, si vous étiez ministre, voilà, d'accord. Quelles seraient vos priorités? Moi, le portefeuille ministériel, même, ça ne m'intéresse même pas alors. Ça ne m'intéresse pas. Si moi, je dois faire la politique, peut-être c'est d'être président de la République. C'est pas de la politique? Hein? Je dis, si je dois faire de la politique, peut-être c'est d'être président de la République. Sinon, ministériel, tout ça, là, moi, ça ne m'intéresse pas. Et si c'était une prophétie? Ou alors, je fais pas la politique. Et si c'était une prophétie? Si c'était une prophétie d'être ministre? Non. Chef de l'État, président chef de la République. Ouais, bon. Si c'est une prophétie. Et alors, qu'est-ce que vous feriez Qu'est-ce que je ferais pour la culture? Alors, je mettrais peut-être la culture à la première enseigne. Parce que la culture, si vous voulez, c'est le fer de lance de l'économie d'un pays. C'est la base de l'économie d'un pays. Mais dommage qu'en Afrique, on ne sache pas ça. Dans les pays développés en Occident, le développement est parti des critiques des artistes. Donc, le développement ne peut pas partir sans les artistes. Mais en Afrique, on a tendance à bâillonner les artistes, à piétiner les artistes, à appauvrir davantage l'artiste pour ne même pas l'entendre parler. Wow. Or, quand il parle, c'est des critiques, mais des critiques sur lesquelles on peut se baser pour développer notre continent. Mais c'est dommage. C'est dommage. Donc, moi, dans un premier temps, c'est de redorer vraiment le blason de la culture en Afrique en général. C'est-à-dire d'abord pour mon pays, pour lequel je suis le président de la République, mais me battre aussi pour que toute l'Afrique entière même puisse vraiment se retrouver de façon culturelle. Parce que la culture d'un pays, c'est son âme. La culture d'un pays, c'est sa respiration. C'est tout pour lui. Donc, si on prend la culture dans de très bonnes conditions, il n'y a pas de raison que le pays n'avance pas. Ah, c'est bien dit. Voilà. Et Nastou, première dame, première présidente donc de la Côte d'Ivoire. La femme de Gowou, quoi. Non, jamais. Pas la femme de Gowou. Ouais. Présidente de la République. Point. À vous la parole. Oui. Ben, si j'étais présidente de la République, déjà en Afrique, on a beaucoup de problèmes. Beaucoup. Oui, à tous les niveaux. Non, pas seulement, qu'est-ce que tu fais pas seulement au niveau de l'art. C'est pas toi qui poses les questions ici. Pas seulement au niveau de l'art. Ils ont commencé, hein? Alors, ce que je ferais en tant qu'artiste, ce serait de donner beaucoup plus de possibilités aux artistes pour s'exprimer. Parce que moi, ce que je retiens, c'est vrai que Gowou a résumé tout de suite ce que n'importe quel artiste aurait voulu faire pour l'art. Mais il faut que nos gouvernants comprennent que ce n'est pas seulement pour les critiquer. Parce que nous, les artistes, on touche souvent à certaines choses qui ne les arrangent pas. Donc, on voit surtout le côté où l'artiste vend le pays à l'extérieur. Il y a des pays où tu arrives, les gens ne savent même pas d'où tu sors, ils ignorent ton pays. Mais par rapport au fait que tu es artiste, qu'ils t'aiment, ils te connaissent, on te demande, mais tu es de quel pays? Et puis tu présentes, tu dis, ils te donnent même la carte du monde, tu t'en vas présenter ton pays, tout petit quelque part là-bas. Et ça vend l'image du pays. Aujourd'hui, le sport est là, on ne peut rien faire avec. C'est surtout ça qui vend l'image du pays à l'extérieur. Donc, je pense que les gouvernements devaient prendre les artistes comme des ambassadeurs qui puissent aller au-devant du monde pour parler de leur pays, pour défendre leur pays, parce que à force de tourner aussi un peu partout, on a vu d'autres cultures, on sait d'autres choses, on peut faire des comparaisons et faire même des propositions chez nous dans nos pays. Je pense que c'est surtout ce côté qu'il faut que les gens se rendent compte que l'artiste, c'est un ambassadeur, ce n'est pas un concurrent ni quelqu'un qui est venu pour les combattre. Merci beaucoup. En fait, vous avez fait un long parcours et vous n'êtes plus seulement des acteurs ivoiriens, vous faites partie du patrimoine africain. Moi, je viens du Congo.
Vraiment, au Congo, vous êtes vraiment les grands stars au Congo. Je ne sais pas si on vous demandait de parler un peu du théâtre en français. Je ne dis pas théâtre francophone, mais théâtre en français. Est-ce que vous pensez que dans ce monde qui se métamorphose, où l'anglais domine, pensez-vous que nous avons vraiment notre place, la place qu'il nous faut? Oui, si la place est menacée, il faut la reprendre. Parce qu'il faut une langue commune, il faut une langue pour pouvoir communiquer. Et la langue que nous avons eu comme héritage, c'est la langue française. Peut-être malheureusement ou heureusement, mais c'est ce que nous avons en commun. Donc c'est sur ça que nous devons nous baser pour pouvoir véhiculer les messages. Je suis ambassadeur de la jeunesse pour la recherche de l'intégration africaine. Donc à ce titre-là, je me dois de me battre quand même pour amener la jeunesse à parler le même langage. À côté de cela, je suis aussi dans le comité d'organisation des 8e Jeux de la francophonie qui vont se dérouler en 2017 en Côte d'Ivoire. Ouais. Donc quand on parle de francophonie, d'ailleurs même j'étais à l'ONU au sommet de la francophonie où la Côte d'Ivoire était invitée à l'honneur. Donc j'étais là-bas. Ça veut dire que nous sommes partis pour pouvoir protéger ce patrimoine. C'est un patrimoine aussi, la langue française. Il y a deux langues qui rivalisent actuellement, il y a l'anglais et le français. Nous, on n'est pas anglophone. Malheureusement, peut-être qu'on n'est pas anglophone. Mais le français, qui est notre langue commune, on se doit quand même de le protéger et puis vraiment essayer de l'amener au fin fond des campements en Afrique pour que le langage puisse être commun de l'est à l'ouest, du sud au nord, pour qu'on puisse se comprendre. Mais voilà. Michael Jean, qui est secrétaire général de la francophonie actuellement, elle est canadienne. Et si vous deviez lui parler à ce moment-ci, quel message vous lui donnez? Oui, bon, elle vient de prendre fonction. Elle vient de prendre fonction, mais il y a quand même beaucoup de choses qu'elle sait en tant que francophone. Bon, c'est déjà d'essayer d'étendre encore ce côté francophone-là dans certains États où on ne trouve pas vraiment le français. On ne trouve pas le français. Par exemple, il y a des pays comme, par exemple, ici, c'est vrai que c'est le Canada. C'est bilingue. Voilà, c'est bilingue, mais en réalité, c'est l'anglais qui domine. Ouais. Il faut qu'ils essaient de rivaliser avec ce côté anglais. En Amérique, par exemple, vous allez prendre un bouquet de chaînes de télévision. De 1 jusqu'à 100, vous n'allez pas voir une seule chaîne qui parle français. Ça, déjà, c'est un combat qu'il faut mener. Étant donné qu'elle est à l'ONU, en tout cas, c'est un combat qu'il faut mener et gagner. C'est vrai. Ah oui, parce que moi, en tant que francophone, si j'arrive aux États-Unis, que je dois zapper et que tout est en anglais, je suis perdu. Je crois que ça, c'est un message fort. Voilà. Donc, ça, vraiment, si elle peut prendre ça comme un combat, elle n'a qu'à déjà le mener. Merci beaucoup. Voilà. Mais Nastou, revenons en arrière. Vous avez été dans les Guignols, ma famille. Oui. Quels sont devenus les autres? Les autres vont bien. Les autres, c'est qui d'abord? Je pourrais parler, s'il te plaît? Elle est vaincue, la fille. Elle est très forte. Elle est vaincue. Elle est trop forte. Non. Les autres, ils vont très bien. Ouais. Les Guignols, en ce moment, on est composé de 4 personnes. Et c'est un groupe qui est formé depuis 1992. Ça fait plus de 20 ans maintenant. Mais à partir des Guignols, il y a encore d'autres. Chacun a ses activités externes par rapport aux Guignols. Tout comme ma famille aussi. Voilà qu'on est venu ici en tant que Gou et Nastou, pas en tant que Guignol ou ma famille ou quoi. Donc, c'est la même chose pour les autres acteurs aussi. Chacun de son côté se défend en faisant quelque chose d'autre. D'autres qui jouent dans d'autres séries, qui voyagent, qui font d'autres choses. Et quand le temps nous permet, on se met ensemble pour faire quelque chose. Les Guignols, pour moi, aujourd'hui, c'est devenu comme une institution. On ne peut pas laisser tomber les Guignols. Maintenant, ma famille, ça c'est le groupe, disons, c'est une série qui a été faite où on a fait appel à des comédiens pour jouer dans la série. Ce n'est pas un groupe en tant que tel. Okay. Mais les gens ont tellement aimé que c'est devenu comme un groupe. Donc là, la productrice se débat pour trouver de l'argent et pour qu'on reprenne les tournages. Donc les gens vont bien. Mais Michel, vous êtes très longtemps dans ce métier. Qu'est-ce qui est difficile à faire ce métier-là? Je n'ai pas bien compris la question.
très longtemps dans ce métier-là. Oui. Mais qu'est-ce qu'il y a de difficile à faire ce métier-là? Si vous avez un message pour les jeunes qui sont intéressés à faire... Qu'est-ce qu'il y a de difficile? Oui, pour faire ce métier-là. Tout est difficile. Tout est difficile parce que d'abord, c'est un problème, c'est un métier de corps à corps, c'est un métier d'expression, c'est un métier de rencontre, c'est un métier d'ouverture, c'est un métier où on réfléchit beaucoup et où on a vraiment besoin de toutes ces facultés pour pouvoir exercer. C'est un métier qui a besoin de beaucoup de respect, qui a besoin de beaucoup de temps, où vraiment ceux qui viennent comme un cheveu sur la soupe n'ont pas vraiment leur place. Pour venir à ce métier, il faut d'abord l'aimer. D'abord, il faut l'aimer et il faut le pratiquer dans tes tripes. Il faut le sentir. Évident. Il faut le sentir et le pratiquer sans tricherie. De deux, il faut avoir le courage de suivre le travail d'autrui. Il faut aller voir ce que les autres font et puis faire une comparaison, comme Nastou le disait tout à l'heure. Il faut faire des comparaisons, il faut chercher, il faut lire beaucoup. Et il faut respecter celui qui est en face de toi. Et puis, c'est un métier où quand tu penses que le succès est là, ça veut dire que ta chute, c'est pour demain. Ah ouais. Ah oui, il faut toujours se remettre en cause et travailler. Travailler et encore travailler. Quand tu viens dans ce métier, tu ne viens pas dans un premier temps pour te faire de l'argent. Hein. C'est un métier de sacrifice. Évidemment. Et ça fait, depuis, Nastou le disait tout à l'heure, il dit, depuis 92 qu'on a constitué des guignols d'Abidjan. Quand on fait le calcul de 92 jusqu'à maintenant, ça fait beaucoup d'années. Beaucoup. Et ce n'est pas en 92 que nous avons commencé notre vie artistique. Moi, personnellement, j'ai commencé en 1985. Ah ouais. Donc, quand on calcule depuis 1985 jusqu'à maintenant, ça fait beaucoup d'années. Donc, beaucoup d'années de sacrifice. Si aujourd'hui, j'arrive à voyager de la Côte d'Ivoire jusqu'ici à Edmonton, c'est dû vraiment à beaucoup d'années de sacrifice et de respect de l'autre. Voilà. Surtout, tout se résume en ça. Respecter celui qui est en face de toi, respecter celui qui te met en scène, respecter son semblable surtout. Voilà, c'est tout un amalgame de non, choses c'est très à profond. faire. Mais voilà. alors, ça me pousse à poser la question à Nastou. Qu'est-ce que ça fait d'être un Nastou? Qu'est-ce que ça fait d'être Nastou, l'artiste? L'artiste. Bon, ça fait plaisir et ça fait des regrets par moments. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte comme tout être humain. En toute chose, il y a le pour et il y a le contre. Donc, le pour, c'est quoi? C'est de rencontrer mes fans. Je suis contente, je suis heureuse. Et je bénis le nom du Seigneur parce que ce métier, comme il a dit, on l'a commencé très tôt, assez jeune. Il y a beaucoup qui ont commencé avec nous aujourd'hui qui ne sont pas là. Et je veux dire, qui ont arrêté, qui sont allés faire d'autres choses. Il faut vraiment le vouloir. Il faut que ce soit ton destin pour que tu puisses vraiment aller. Il ne faut pas venir parce que tu as envie qu'on te voie. Parce que c'est un métier comme tout autre. Je comprends. Alors, donc, et le côté regret, c'est beaucoup de choses, beaucoup d'incompréhension. Comme je le disais tantôt, on est des artistes africains. Ce n'est pas très facile, à gérer surtout. Et nous, quand on commençait, on était encore plus jeunes, c'était encore plus compliqué. Parce que dès que tu as choisi le métier, c'est parce que tu ne veux rien faire de tes 10 doigts. Ça, c'est ce que tes parents et tous ceux qui sont autour de toi te diront. Il est mieux d'aller choisir un métier qui va te rapporter quelque chose tous les fins du mois, ce qui n'est pas le cas d'un artiste où la vie est faite en dents de scie, où ça peut venir beaucoup aujourd'hui, tout comme tu peux passer beaucoup de temps sans rien avoir sur toi. C'est beaucoup de complications. Et pour une femme, c'est encore plus difficile. Je comprends. Avec les préjugés. Et moi, je suis une mère de famille et ce n'est pas facile. Bon. Oh, pardon, quitte là-bas. C'est pas facile. C'est comme une charge pour moi quand je pense à mon fils. Parce qu'il n'a pas eu la mère qu'il faut. Quand on dit on a besoin d'une mère, mon fils n'a pas eu ça. Parce qu'il avait 8 mois quand j'ai voyagé la première fois pendant 1 mois pour le laisser seul. Donc imaginez aujourd'hui, il est grand, il est habitué. J'aurais voulu que ce soit autrement. Je ne coupe pas la parole. Si vous avez un message précis à votre fils à ce moment, qu'est-ce que vous lui direz? Je lui dis merci déjà de me comprendre et de m'aimer comme je suis. Parce qu'il me connaît, il sait que je suis une maman artiste. Et il a été très patient. Je dirais en même temps à tous les enfants d'artistes qui me regardent que vraiment, ce n'est pas un métier facile. Ce n'est pas parce que les parents ne vous aiment pas. Mais on n'a pas un jour comme ça. Mon fils me dit oui, que son ami lui a dit
qu'une maman, elle doit être toujours à la maison. Je lui ai dit, mais ton ami, sa maman fait quoi? Il avait quel âge à ce moment? Il devait avoir 10 ans. Il dit, sa maman fait quoi? Elle me dit, elle est dentiste. Je dis, ok, moi je ne suis pas dentiste. Je suis artiste. Ce n'est pas la même chose. Il dit, ce n'est pas du tout la même chose. Ben, aujourd'hui, il est intéressé d'être artiste aussi. C'est ça. Moi, si c'était moi, je lui aurais dit non. Mais bon, chacun choisit son chemin. C'est ça. Je ne peux pas lui barrer le chemin. Donc, alors là, je m'adresse à Michel Gou, l'homme. Qui est Nastou Traoré pour vous? C'est ma femme. Je brise ça au nom de Jésus. Oh non, ça tu es vaincu. Je brise ça au nom de Jésus. Tu es vaincu. Cette déclaration est neutralisée par le sang de Jésus. Je suis convaincu que tu es vaincu. J'ai dit, j'invoque le sang de Jésus. J'envoie le Saint-Esprit. Le feu sur lui. Bon, non, il faut dire que Nastou c'est une artiste. C'est formidable. Elle est une artiste complète depuis le temps des Guignols d'Abidjan. Peut-être avant même les Guignols d'Abidjan, je la connaissais déjà parce qu'on s'est croisés sur un long métrage. Et depuis, on est ensemble. Depuis, on est ensemble. On partage nos moments, nos joies et nos peines. Et les temps difficiles de tournage et des répétitions théâtrales, on les vit ensemble. On se connaît pratiquement. Surtout que nos scènes sont plus basées sur les improvisations. Vous allez voir ce soir, il y aura beaucoup plus d'improvisation. On trace la ligne droite, on fait le squelette et on l'habille sur scène. Et si vous ne vous connaissez pas, c'est difficile d'évoluer ensemble. C'est mon métier. Si tu es seul, tu peux improviser. En one-man show, tu peux improviser parce qu'il n'y a personne pour te donner la réplique. Mais quand vous êtes deux, il faut vous connaître. Et elle me connaît, je la connais. Quand je prends la parole, elle sait dans quelle orientation je vais et elle sait comment me donner la réplique pour que vraiment les spectateurs soient satisfaits. Donc c'est une artiste. Et puis, elle, à côté de côté collègue, elle est tout pour moi. Elle est une sœur, en fait. Elle est une sœur. Moi, à mon mariage, j'avoue qu'elle était... J'étais la présidente du comité d'organisation. C'est moi qui parle. C'est moi-même qui suis allée dire à sa femme. C'est moi qui parle. Ton mari veut t'épouser. C'est moi qui parle. C'est moi qui parle. Ok. C'est moi qui parle. Je retourne la parole. Jusqu'à preuve du contraire. Oui, vas-y. Et je suis l'homme après tout. Autant pour moi. Il faut me respecter en tant que tel. Be careful, hein? D'accord. Il parle anglais, hein? Ça, c'est pas bon anglais. Donc Nastou, c'est elle qui a été la présidente du comité d'organisation à mon mariage. C'est pour ça que je disais hier à l'aéroport que vous êtes inséparables. Non, on est séparables. On est séparables parce qu'on ne dort pas ensemble. Je comprends. Voilà, on ne dort pas ensemble. Tu vois un peu, je ne fais pas de commentaires. Parce que quand tu dis que vous êtes inséparables, peut-être qu'ici à Edmonton, il y a des gens, il y a des femmes qui regardent l'émission et qui veulent vraiment venir vers moi après, qui sont intéressées, qui veulent venir après l'émission ou après le spectacle. Mais quand tu dis ça, ça les bloque. Parce que peut-être qu'il y a des hommes aussi qui souhaiteraient quand même me rencontrer. Personne ne sait. Personne. Si, beaucoup de personnes. Personne. Donc, il ne faut pas qu'il soit là à me faire de l'ombre. Okay. Sachez que ce gars, dès qu'on quitte ici, il prend son chemin, je prends le mien. On ne monte même pas dans la même voiture. Sinon, vraiment, on est ensemble. D'accord, Nastou. Nastou Traoré, en tant que femme tout court, homme, qui est Michel Gou pour vous? Michel Gou, en tout cas, c'est quelqu'un de très important pour moi. Je l'ai toujours pris comme... Moi, ma vie, en fait, je ne suis pas... J'ai choisi ma famille. Jean, on dit c'est ma famille, on a accroché, je ne suis pas comme ça. C'est-à-dire, quelqu'un comme lui, on se connaît depuis plus de 20 ans. Il y a beaucoup de choses qu'il sait de moi. Il y a beaucoup de confidences que je lui fais. Même quand un homme me plaît, je le lui dis. Quand je ne veux pas aussi, je lui dis. Il y a trop de choses qu'il sait. Il est dangereux, c'est toi la censure? C'est lui. Non, c'est pas moi. C'est lui. Les gens vont me fustiger. C'est quelqu'un vraiment c'est vraiment le grand frère que j'ai toujours voulu avoir. Il est... voilà. En tout cas, beaucoup de respect. Merci. Oui. Est-ce que vous avez des projets pour l'avenir? Donc après ici, est-ce que, ou par rapport à l'avenir, disons cette année, est-ce que vous avez des projets que vous voulez partager avec d'autres gens? Absolument, absolument. Parce que quand tu es dans ce métier, ne pas avoir de projet, ça veut dire que tu vas à ta perdition. Nous, on a toujours des projets. Chaque jour que Dieu fait, on a toujours des projets. On prend les projets, on fait les projets en vrac. Et puis maintenant, on essaie de voir ce qui peut marcher dans l'immédiat. On le fait marcher et puis bon, voilà, on continue. Mais bon, après Edmonton, après le spectacle de Montréal, après le spectacle de Ottawa, on retourne à Abidjan et puis on reprend
une autre sortie sur le Congo, le Congo-Brazza. Après le Congo-Brazza, il y a le Cameroun qui nous attend. Après le Cameroun, il y a les Comores où on doit aller encore. Et après le Comores, on doit aller en Angleterre, en Allemagne et autres. Wow. Mais sans compter que nous avons quand même des projets de tournage de films à Abidjan qui nous attendent. Moi, j'ai un projet de tournage de capsules. J'ai un projet de tournage de long métrage. Et puis, il y a encore une série aussi qui est sur la table. Donc, voilà un peu ce qui nous attend comme projet. Parce que ce que les gens doivent comprendre, c'est que vous ne faites pas seulement du théâtre. Vous faites aussi du cinéma. Parce que vous êtes sorti carrément du théâtre vers le cinéma. Si on voit les 3 unités du théâtre, donc vous êtes déjà dans les cinémas. Donc, vous êtes aussi des acteurs du cinéma. Je crois que c'est... Ça part ensemble. Oui, ça part ensemble. Ça part ensemble, voilà. Est-ce que vous avez un message de la fin? Ou peut-être que vous avez une question que vous aurez souhaité que je puisse poser, que je n'ai pas pu poser. Oui, ça va. Mais tout est déjà sorti. Hein. D'accord. Tout est déjà sorti, mais maintenant, si tu as un message de fin. Bon, mon message de fin, c'est pour dire à Edmonton qu'on est là et que la soirée, c'est aujourd'hui. Donc, on vous attend pour ce soir. Et là, ne dites pas non, on n'est pas au courant. Non, est-ce que c'est demain? C'est aujourd'hui. Et ce n'est pas tout le temps qu'on quitte en Afrique pour venir jusqu'ici pour le riz. Ce qu'on va faire ce soir, c'est une tempête de riz. Tous ceux qui ont envie de riz, qui veulent sortir de ce froid-là, vraiment, c'est le moment, c'est le moment de passer ce soir. Et après, ici, on retourne à Montréal, comme Gohou l'a dit tantôt. On joue à Montréal le 3 avril. Le 4, on joue à Ottawa. Et le 5, on est parti. Donc, vraiment, on souhaiterait que tous nos parents qui sont ici, tous ceux qui nous connaissent, la famille africaine, la famille qui vit ici, pas seulement africaine, et aussi ceux qui nous connaissent, qui ne sont pas de notre communauté, qui nous connaissent, qui nous aiment, c'est vraiment le moment ce soir pour qu'on se voit et qu'on sache qu'on est vraiment, on était à Edmonton et qu'on a été reçus comme il fallait. Moi, je sais que tout le monde sera là. Je sais que tout le monde sera là. Ceux qui ont eu cette information, que ce soit en direct à la télé, à la radio ou de bouche à oreille, ils vont venir remplir la salle. Mais moi, moi, ce qui m'intéresse, c'est les hommes. Les hommes d'Ottawa. Venez parce que nous sommes en danger. Les hommes de Edmonton, venez parce que nous sommes en danger. Nous, les hommes, nous sommes en danger. Venez, on va se donner ce petit truc-là pour pouvoir dompter les femmes. Venez parce que les femmes sont en train de monter sur notre tête. Venez parce que d'ici peu, on n'aura plus de voix. Franchement, notre voix est en train de partir. Venez ce soir à cette salle, je vais vous donner la potion magique. Comment j'arrive à dompter Nastou. Comment je mets Nastou sous mes pieds. Comment je piétine Nastou. Comment je l'écrase. Venez, on va se partager ce petit secret-là. Mais sœur, ça là on ne parle pas beaucoup. Ne l'écoutez pas, hein. Tu as parlé aux hommes, non? Oui. Mais sœur, venez ce soir. Vous allez voir comment les hommes ils tchatchent, mais enfin c'est nous qui commandons. En tout cas, je suis venu avec des recettes de l'Afrique. Il y a longtemps, vous êtes venu, il y a des choses que vous ne savez pas. J'ai appris que ici vous maîtrisez. Mais je suis venu aussi avec des nouvelles petites choses pour vous communiquer. Vous allez être déçus. Va encore plus les maîtriser. Vous allez être et vous allez voir comment ça va se passer ce soir. Vous serez déçus. Ok. En tout cas, on tenait vraiment à dire merci à Giscard. Parce que sans Giscard, ça aurait été difficile qu'on soit ici. Tel qu'il s'est battu pour faire plaisir à la communauté ici et tout. Vraiment, c'est quelqu'un qui a respecté. Et moi, je lui tire mon chapeau. Alors Giscard, en tout cas, il faut continuer comme ça. Non, c'est un jeune qui respecte beaucoup. À chaque fois qu'il y a des artistes qui viennent, il faut tout faire pour qu'ils viennent à Edmonton. Moi, si je devais m'installer ici au Canada, ça aurait été à Edmonton. Parce que j'aime beaucoup. Non, je crois que le maire d'Edmonton a suivi l'émission. Et voilà, nous sommes arrivés malheureusement à la fin de cette émission. On était très haut, on vient de descendre, d'atterrir. Donc, c'est Portail Culturel qui recevait Michel Gohou et Nastou Traoré, des grands artistes, vraiment des baobabs, pas seulement ivoiriens, mais africains, même pas africains. Ils sont maintenant à la conquête du monde. Donc, encore une fois, merci à vous tous pour votre fidélité à Alta TV. Donc, le rendez-vous pour la prochaine et bye bye. C'était Robert Souaki. Merci. Merci beaucoup. Robert.